Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Je vous remercie de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés ou à ceux qui s'abonneront suite à cette vidéo. Donc je viens pour faire une nouvelle guidance pour cette pleine lune en Verseau qui a eu lieu hier, le 19 août. Donc, pour vous en dire un peu plus sur cette super pleine lune bleue, donc en Verseau, qu'on appelle aussi pleine lune de l'esturgeon ou de la moisson, mais on l'appelle ainsi parce que dans les grands lacs d'Amérique du Nord, c'est une période où les fruits et les poissons sont abondants. Donc ensuite, par rapport avec le signe du Verseau, donc c'est un signe d'air, représente la stabilité, la détermination, un côté résilient, mais qui peut être intraitable, obstiné, peut-être figé dans le comportement, n'aime pas trop le changement. Euh, donc c'est un signe régi par Saturne et Uranus, deux planètes assez lentes mais qui peuvent provoquer des ruptures, des changements soudains. Donc l'intellect est très présent. Il y a une recherche de liberté d'expression, mais ça peut être aussi, peut y avoir comme des rébellions. Donc ça va être une période où les relations, les communications vont être très présentes. Beaucoup de réflexion sur ce qu'on souhaite dans sa vie. Et ensuite, vu que c'était le 19, le 9 et un 10, donc il y a un côté de renouveau, renaissance, remettre de nouvelles choses dans sa vie, avoir de nouveaux souhaits, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Et donc au niveau des chakras, ça va agir surtout sur le chakra de la gorge, la communication, le troisième œil, le cœur et le chakra racine. Donc ça va être pour justement voir clairement tout ce qui est les problèmes ou les choses qui vont bien, peser le pour et le contre à sa base, à l'origine, pour s'il y a besoin de remettre de l'ordre, d'en parler à cœur ouvert, calmement, sans animosité, sans heurts. Donc voilà pour le petit topo de cette pleine lune. Donc vous pouvez toujours liker, partager, commenter la vidéo, vous abonner, et puis je referai peut-être une autre vidéo pour vous en dire un peu plus sur quelque chose que je souhaite mettre en place, enfin qui est en train de se mettre en place ces derniers jours. Donc encore un peu de patience, mais je vous dirai tout ça sans doute dans une petite vidéo. Donc par rapport à ma chaîne et par rapport à mon travail en général. Donc voilà. Donc pour commencer, nous allons prendre une carte de l'oracle à haute vibration pour voir quel message à haute vibration va nous être. Intuition de la foi.
quel message l'oracle à haute vibration a à nous donner pour cette pleine lune. Donc l'intuition, ça revient avec sans doute le chakra cœur, parce que suivre l'intuition du cœur, mais il y a aussi le troisième œil. Et la foi, croire en ce qu'on fait, en ce qu'on souhaite. Bon, alors, donc sur le bon chemin, en dos de deck. Donc oui, effectivement, encore un peu de patience, mais c'est sur le bon chemin. Vos projets, vos intentions, vos intuitions, vos pensées, vos projets. Vous êtes sur le bon chemin, mais il faut peut-être encore quelques étapes à passer pour arriver au bout. Et n'ayez plus peur. Donc peut-être vous aviez des réticences ou des peurs par rapport à certains projets. Ne pas vous laisser embarquer justement par cette peur, de prendre un temps de pause par rapport à cette peur. Vous posez la question de qu'est-ce qui vous fait peur dans cette situation ou avec cette personne. De retrouver votre force intérieure avec le tigre. Parce que la dame est assise dessus, donc il y a un côté dompter cette peur. Ne pas vous laisser embarquer par cette peur qu'elle vous bloque pas pour avancer, pour pouvoir avancer dans vos projets de vie, projets professionnels, projets peu importe. De ne plus vivre dans la peur peut-être pour certains. De retrouver une confiance en vous. Pour ne plus vous laisser envahir ou mener par cette peur. Donc voilà pour les messages à haute vibration de manière générale. Ensuite, je vais prendre le spirit de la lune. Donc je vais faire ça parce que et on va prendre 4 petites cartes pour voir le oups non, ça fait de trop pour voir faire le tirage de la lune bleue. C'est super lune bleue. Oups. Donc la deuxième. Qui s'était retournée. J'espère que tout le monde va bien, que les vacances se passent bien. Pour ceux qui travaillent, bonne continuation et bon courage. Gardez le moral. Tirage de la lune bleue, qu'est-ce que le spirit de la lune a à nous dire, s'il vous plaît, pour cette super pleine lune de l'esturgeon sous le signe du Verseau.
Après, il y a un côté pleine lune de moisson, donc il y a le côté récolte, abondance. Donc peut-être vous allez récolter les fruits de votre labeur. Peut-être justement du coup de ne pas avoir peur de mettre en place certains projets parce que vous êtes sur le bon chemin. Osez mettre en place ce que vous souhaitez faire ou ce que vous voulez parce que vous êtes sur le bon chemin. Il y a encore sans doute quelques étapes, mais l'abondance et la récolte se feront en fonction de ce que vous, du temps passé ou de ce que vous aurez fait pour que votre projet, votre relation aboutisse à son apogée. Donc soyez combatif combatif dans le sens pas avec les armes bien entendu, hein, mais allez au bout de vos projets. Donc alors en dos de deck nous avons la lune de loup, l'instinct aiguisé. Donc on revient avec à suivre vos intuitions. Après il y a un côté le loup c'est souvent solitaire mais ça peut vivre en groupe aussi, donc vous avez peut-être besoin d'un temps de vous retrouver dans votre bulle, on va dire, de prendre un temps de pause seul pour pouvoir ficeler votre travail, pour peaufiner votre travail et pour après pouvoir le divulguer, mais pour être au plus près de votre instinct, on va dire. Suivre votre instinct, vos intuitions. Il y a la fleur avec l'œil là. C'est un peu petit, excusez-moi, mais voilà l'œil. Donc on a le troisième œil. Alors peut-être quelqu'un dans l'histoire dans votre projet ou dans votre relation peut peut-être vous aider, vous conseiller sans prendre de décision à votre place, mais peut peut-être vous aider et après en suivant votre instinct aiguisé, si vous sentez que c'est le bon moment, que c'est ce qu'il faut faire, et ben faites-le, vous verrez bien. Donc ça. Après c'est les fleurs, donc il y a un côté plantation, moisson, il y a sans doute peut-être pour les jardiniers aussi, il y a des personnes qui veulent refaire leur plantation, leur jardin, ou planter des fruits ou des légumes, de voir peut-être avec les lunes aussi quelle quelle période est propice pour pouvoir planter et récolter. Donc pour le tirage nous allons voir. Alors la première carte c'est quelle tempête vient de passer. Donc le premier croissant, la conception. Donc, je vais essayer de mettre bien le premier croissant, la conception. Alors je dirais ancrage non, excusez, oui, en plus c'est par rapport au signe d'air, imagination, l'inspiration, le mental, donc ça va avec le Verseau, mais sa tête
ouais, beaucoup d'imagination, d'inspiration, le mental qui a beaucoup fonctionné pour votre projet, pour cette relation, beaucoup de questionnements et ça a sans doute créé comment on dit, une tempête émotionnelle. Mais le tout c'est de suivre votre instinct, de prendre un temps de pause par rapport à tout ça et de revenir au calme, de noter tout ce qui vous vient et puis ce qui vous vient à l'esprit pour pouvoir concevoir votre projet, votre relation comme vous l'entendez. Ensuite, nous avons le bagage émotionnel que je laisse derrière moi. Lune de miel, productivité. Oups, pardon. Alors, lune de miel, donc oui, il y a un côté beaucoup de travail, un lâcher prise peut-être à faire par rapport, parce que là ça a été, on va dire, beaucoup, ça a été productif dans la conception de beaucoup de choses ont été dites, faites et du coup là, bagage émotionnel au niveau productivité, c'est peut-être comment je vais arriver à mettre en place, qu'est-ce qui peut m'aider, qu'est-ce que je dois faire, peut-être plusieurs idées mais pas vraiment fixées sur certaines choses, donc ça a été peut-être déstabilisant. Après c'est peut-être est-ce que au niveau productivité, est-ce que vous le faisiez vous-même, est-ce que c'est laisser le côté productivité à d'autres et le côté conception c'est vous-même. Je vois comme un essaim là, d'abeilles en train de travailler pour récolter les fruits de leur labeur. Donc c'est oui, peut-être un moment où il faut relâcher prise, prendre du temps de pause après tout ce brouhaha, ces déplacements, tout ce qui a été fait pour pouvoir mettre en place votre projet, votre relation, tout ce que vous souhaitiez pour avancer. Peut-être la peur aussi vous a un peu bloqué, mais c'est le moment où peur de s'être trompé. Mais là, vous avez l'instinct aiguisé et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, restez sur ce que vous êtes, comment vous le pensez, et puis allez jusqu'au bout. Ensuite, l'énergie essentielle pour ma guérison et mon rajeunissement. Enfin, pour votre guérison et votre rajeunissement. Et nous avons la lune de sang, la renaissance. Donc justement, une renaissance, un nouveau départ. Un moment de pause pour repartir plus belle et ça vous a peut-être mis, oui, ça vous a sans doute fatigué, épuisé sur tout ce qu'il faut penser, un épuisement mental aussi. L'huile de sang, ça vous a pris beaucoup d'énergie. Ça prenne vie dans la matière, mais
il faut sans doute peut-être se délester de certaines choses, certaines émotions négatives ou de certaines personnes pour pouvoir remettre au goût du jour, faire un remix peut-être de certaines choses. Peut-être besoin de reprendre à zéro, étape par étape, pour pouvoir remettre, retrouver de nouvelles idées, de nouvelles sensations, une nouvelle vitalité. De son renaissance, peut-être certaines personnes ont besoin de faire on va dire comme des bilans de santé, des examens médicaux, ou certains ont peut-être des soucis au niveau du sang, des problèmes de santé au niveau du sang, donc allez voir votre médecin, les personnes concernées au niveau médical pour pouvoir vous soigner. Une de miel, peut-être un manque de vitalité, des vitamines, du magnésium. Une nouvelle conception, une nouvelle vision de vie aussi peut-être. Nouvelle conception de la vie. Il y a peut-être des choses que vous avez comprises, mais là c'est productivité, passer de la théorie à la pratique pour pouvoir remettre tout en fonction. Et donc pour la dernière, c'est ce que la lune tient à vous rappeler. Lune de sauge, la purification. Donc oui, on a besoin de refaire du tri, de remettre vos énergies des énergies saines. Alors après, de la sauge, vous pouvez, oui, si certains ont besoin de faire du tri dans leurs vêtements, dans les objets qui traînent, qui ne vous servent plus. Oui, pour les intuitions, on a le lapis lazuli, si vous voulez. Les pierres aussi peuvent vous aider dans votre purification. Ça peut être purification, ça peut être épicer vos plats aussi au niveau alimentaire. Mettre quelques épices dans votre alimentation, parce qu'elles ont aussi des bonnes choses pour le corps, dont le corps a besoin. Donc au lieu de mettre du sel ou du poivre, vous pouvez mettre des plantes pour pouvoir donner un autre goût à votre alimentation. Après on a les pierres, donc tout ce qui est lithothérapie, le soin par les plantes, ce qui est tisane, du thé. Après ça peut être des crèmes ou autres à base de plantes, des gélules, des ampoules à base de plantes pour vous soigner. Une purification de votre lieu de vie ou lieu de travail, les voitures, tout ce qui est susceptible
de vous créer de mauvaises énergies, de tout renettoyer, remettre en eau propre, pardon, pour pouvoir être dans de belles énergies et dans de belles senteurs. Donc voilà pour le spirit de la lune. Ensuite, nous allons faire le côté sentimental. Je vais prendre quelques cartes de messages de ton cœur et après je prendrai de l'essence chamanique qui pourra peut-être nous donner qu'est-ce que le message de ton cœur a à nous dire pour cette super lune bleue en Verseau. Oui, le chakra du cœur. J'avais envie de parler le cœur. Ah, quand même. Ah, justement, il fallait que je parle d'alimentation. Mais là, c'est la nourriture. La nourriture du cœur, les belles énergies du cœur. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire. Puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc, ouais, prendre un temps de pause dans la nature ou chez vous, à même le sol. Inspirer, expirer. Et en conscience, essayer de faire la liste de 5 choses qui vous font plaisir. Et puis, essayez de les mettre au quotidien dans votre vie. S'il y a peut-être des choses que vous vous rendez compte que vous ne faisiez plus, que vous n'aviez plus envie de faire, et bien là c'est peut-être le moment justement pour remettre vos énergies au top. Et c'est peut-être le moment de remettre soit au niveau nourriture intérieure que autant au niveau de l'alimentation, de remettre du plaisir dans ce que vous mangez ou dans ce que vous faites, dans vos activités. Et en dos du deck, nous avons pureté. Donc il y a un côté purification. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Donc là, on vous parle d'un cycle de vie. Certaines choses doivent être sont en train d'éclore, comme les fleurs, les plantes, mais on sait qu'à un moment donné, ça va flétrir, ça va se détacher, c'est la fin de certaines choses, mais c'est le cycle de vie. Mais d'apprécier chaque changement de vie par des images, par des gestes simples. S'émerveiller, être encore dans l'émerveillement de chaque chose, des petites choses simples de la vie. Il y a un début, une fin à tout, donc ça ne veut pas dire que c'est une fin définitive, mais c'est un autre cycle qui se fait.
on retrouve les lunes et les émotions, le mental aussi. Hop. Donc ça, et ensuite je vais prendre quelques cartes de l'essence, chamanique. Donc là, on va voir au niveau sentimental. Donc là, on a en dos de deck la hutte de sudation, nettoyage, santé, libération. Donc peut-être au niveau relationnel, pour sa santé, ouais, des nettoyages, des nettoyages, façon de parler, peut-être se libérer de personnes ou d'émotions négatives par rapport à votre relation. Après, c'est peut-être des personnes autour de vous qui sont un peu trop, comment dire, qui sont un peu trop insistantes et que ça vous dérange, et osez en parler avec eux, ou alors mettez de la distance avec ces personnes-là. Un nettoyage relationnel, on va dire de manière générale, pour savoir ce qui est bon pour votre santé ou pas. Se libérer peut-être d'emprise de certaines personnes, peut-être sous l'emprise de certaines personnes. Après, c'est peut-être vous-même qui est trop dans le mental, et il faut peut-être relâcher la pression au niveau mental, au lieu de se faire des fausses illusions, d'oser parler de ce qui ne va pas, vous poser les questions qui vous taraudent aux personnes concernées pour pouvoir trouver du calme dans les relations. Chakra gorge, la communication. Donc là, avec recouvrement d'âme, traumatisme, blessure, guérison. Peut-être d'anciennes blessures relationnelles au niveau sentimental qui vous empêchent justement d'avancer vers une nouvelle relation, ou de vous engager justement dans une nouvelle relation, parce que peut-être vous avez des blessures, où on vous a traumatisé par rapport à tout ce qui est relation de couple, où vous avez peut-être eu d'anciennes relations où les personnes n'étaient pas correctes avec vous, et ça vous a un peu déstabilisé, et pas le côté relationnel vous a un peu, je ne vais pas dire dégoûté, mais mis dans le... Vous n'aviez pas envie parce que vous étiez encore dans ces énergies-là, dans ces mauvaises énergies dues à ces personnes, à ces émotions ressenties durant ces relations, qui ne vous ont pas aidé à vivre avec joie vos relations. Donc là, il est peut-être temps de guérir de tout ça pour pouvoir avancer plus librement dans cette situation.
enfin, dans cette situation, dans ces relations. Ensuite, nous avons la déesse Sadhna, l'élément eau, valeur, estime. Ouais, peut-être alors peut-être des thérapies, voir avec des thérapeutes si c'est trop délicat, ou après vous prendre un temps pour vous-même, genre tout ce qui est spa, thalassothérapie, d'aller à la mer et de penser que l'eau vous purifie, on va dire, vous nettoyez grâce à l'eau. Après, il y a eu peut-être des blessures au niveau de la valeur et de votre estime. Ça a sans doute joué au niveau émotionnel, au niveau de une dévalorisation de, de l'estime de vous-même. Vous avez été blessé, vous vous êtes senti blessé et du coup ça vous êtes senti rabaissé. Du coup, ouais, une dévalorisation soit par vous-même ou par d'autres personnes, par des paroles, des gestes qui n'ont pas été corrects. Et du coup, ça vous a fait perdre votre valeur ou votre estime de vous-même. Et là, il est le temps de s'en libérer. Je dirais de reprendre une vie, puisqu'on parlait d'énergie tout à l'heure. On parlait de sang tout à l'heure, il y a peut-être eu du combat, tout ce qui est le côté conjugal ou relationnel qui a été difficile. Et là, c'est peut-être le moment de nettoyer émotionnellement, physiquement, vous libérer de ces personnes, de ces énergies négatives. C'est qu'une période, vous pouvez vous en libérer. De retrouver, ouais, votre confiance, votre propre valeur, savoir ce que vous valez, votre propre estime de vous, ne pas vous laisser dévaloriser, retrouver votre propre estime de vous, n'ayez pas peur de reprendre votre propre pouvoir, de faire ce qui vous convient, ce qui vous semble juste et bon pour vous dans les situations, dans les relations avec les personnes concernées, pour votre santé, autant mentale que physique. Retrouver de la valeur, ouais, de la dépréciation. Vous retrouvez votre propre appréciation de vous-même et l'impression d'être avec d'autres personnes. Et ensuite, le mystère du corpo, mystère, chance et magie. Donc oui, suite à ça, il y aura pour la suite, c'est mystère, c'est savoir dans quelle direction, quoi faire dans les situations relationnelles, mais pour mettre de la magie, de la couleur dans votre vie, malgré peut-être les choses pas très cool qui vous seraient arrivées dans votre vie. Mais du coup, il y a peut-être une opportunité, une chance qui va se
proposer à vous, et c'est peut-être le moment justement de pouvoir reprendre une nouvelle, de renaître avec la lune de sang, la vitalité, de renaître à vous-même comme le phénix. Donc, ouais, retrouvez votre propre vitalité, de plus vivre dans la peur, suivre votre instinct, et de d'instinct de survie pour certaines personnes. Oui, du lâcher prise, du repos, mais il y a du soutien. Oui, de voir les personnes qui vous sont vraiment attachées à vous, et celles qui sont là que par intérêt, ou qui ne sont là que pour vous dévaloriser, vous déprécier. Donc sachez faire la part des choses entre les gens qui sont autour de vous. C'est un tri relationnel. Remettez de l'ordre à l'intérieur de vous, émotionnel, physique, chez vous et dans... Donc voilà pour le sentimental. Donc ça c'est fait. Ensuite, pour terminer, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des anges. Ah, celle-ci qui s'est mise en travers. Moment choisi. Donc effectivement, c'est le bon moment pour reprendre votre vie en main. C'est le bon moment pour vous. Donc maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc effectivement, il y a des bonnes personnes qui sont là pour vous soutenir. Tout est en place, tout le monde est prêt à vous soutenir. Donc c'est effectivement, vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez sur le bon chemin. Et ensuite nous avons la transformation. Donc c'est un moment de transformation. Donc si vous êtes un peu bousculé émotionnellement, physiquement, c'est normal. C'est parce que vous changez votre façon de voir les choses, ou vous réaménagez votre vie d'une autre manière, mais c'est tout à fait normal. N'ayez plus peur. Allez vers ce qui vous fait du bien. Voilà. Prends soin de ton corps. Donc effectivement, reprenez un besoin de reprendre un temps de pause pour se reprendre soi-même au niveau énergétique, au niveau physique, mental. Peut-être un soin en spa, thalasso, d'aller faire un week-end quelque part, aller dans un endroit qui vous fait plaisir, pour retrouver les belles énergies, les mélodies de votre cœur. Suivez votre, là on vous dit votre inspiration, là l'instinct aiguisé. Donc
soyez confiants, c'est le bon moment pour faire tous ces changements. Et ensuite, pour finir, je vais vous donner un petit message pour chaque signe. Attendez, parce que je suis en train de mélanger toutes les boîtes. Donc, je vais vous donner un petit message de l'oracle des fées. Et je vais vous le faire par signe astro. Un petit message pour cette nouvelle lune. Non, pour cette pleine lune, pardon. Alors, donc là, on va faire pour le lion. Alors, qu'est-ce que l'oracle des fées a à nous dire pour les lions? Ah, celle-ci, la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc les lions, faut pas rester dans la savane, faut aller dans un coin de verdure. Ou peut-être vous avez envie de jardiner. Donc peut-être des plantations au niveau des plantes vertes qui vous seraient bénéfiques actuellement. Ou des plantes que vous aimez, puisqu'il y a un côté super plaisir au cœur, donc faites-vous plaisir. Donc voilà pour le lion. Je vais enlever, je vais mettre ça comme ça, tiens. Ça, on va pas avoir tous les mêmes. Le Capricorne. Alors, signe de terre. Le Cancer. Qu'est-ce que les petites fées ont à nous dire pour le Cancer? Oula, ça fait beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Donc c'est la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, pour les cancers, il faut être dans la sagesse et le courage. Soyez confiants et exprimez le meilleur de vous-même. Et tout ira bien. Ok. Ensuite, nous avons la Vierge. Signe de Vierge. Qu'est-ce que les petites fées vont nous dire pour les signes de Vierge? Les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc un besoin de liberté, d'être trop sous tension, le côté nerveux peut-être qu'il faut relâcher, peut-être un lâcher prise sur les choses, reprendre les choses plus délicatement. D'être un peu moins rapide sur certaines choses peut-être. De renouer avec votre nature sauvage,
de faire des activités qui vous plaisent pour oublier un peu le côté difficulté. S'il y a des difficultés ou des choses pas cool en ce moment, de prendre un temps quand même de voir le bon côté des choses à côté, prendre le temps de vous refaire plaisir. Ensuite, nous avons le Verseau, justement. Qu'est-ce que les petites fées ont à dire pour le signe du Verseau avec cette pleine lune? Ah ouais, bon d'accord. Comme c'est votre pleine lune, je prends les deux. La Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc, ouais, vous méfiez peut-être de certaines personnes qui veulent vous louer certaines choses, qui vous font plein de compliments, qui sont un peu mielleux, mais gardez la tête froide et réfléchissez à tout ce que vous voulez mettre en place aux personnes à qui vous parlez, au contrat que vous voulez faire, de voir s'il n'y a pas, comme on dit, anguille sous roche, avant de mettre en place ce que vous souhaitez. Réfléchissez avant de vous engager. Oui. Et la fée du Cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc oui, écoutez, beaucoup d'instinct, oui. L'instinct, l'intuition. Est très présent. Les poissons. Qu'est-ce que les petites fées vont nous dire pour les poissons? Cette pleine lune. Ah, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Là, justement, avec les poissons, un côté rêvasser, votre esprit évolue. Oh, votre esprit vagabondait, d'être un peu dans la rêverie, au niveau des mondes magiques, féerie, peut-être des jeux pour mettre de la joie dans votre vie, de retrouver votre enfant intérieur, peut-être des activités ou des personnes que vous connaissiez, que vous faisiez étant enfant et que vous aimiez bien. Peut-être le moment de se reconnecter à tout ça. Ensuite, le Scorpion. Oula, non, pas tout ça. Qu'est-ce que les petites fées ont à nous dire pour le Scorpion avec cette pleine lune bleue? Je vais prendre celle-ci. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ça me referait penser avec ce que je vous ai dit par rapport avec au niveau relationnel avec l'essence chamanique. Oui, votre pouvoir personnel et protéger votre personnalité et votre liberté. Peut-être une personne ou des situations qui ont une certaine emprise
sur vous et il est temps de vous délester de ça. Gardez votre pouvoir personnel vous-même. De ne pas remettre ça entre les mains d'autres personnes. De se mettre de votre destin. La balance. Alors, qu'est-ce que les petites fées, on va dire, pour le signe de la balance? La fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. D'accord, donc un côté peut-être relationnel ou dans une activité, vers de nouveaux horizons, peut-être il y a un côté expansion de votre passion au lieu de le faire de manière en solo ou cadré dans votre coin, peut-être voir on va dire peut-être dans d'autres pays avec d'autres personnes, de voir ce qui se fait. Il y a peut-être des connexions qui peuvent se faire avec des personnes qui ont la même passion que vous, peut-être un côté l'étranger, oui, d'exporter votre savoir-faire ou votre passion à l'étranger peut peut-être intéresser des personnes autant que vous. Ensuite, le Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux? Alors, les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses. Et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc, oui, réenchanter votre vie, mettre de la magie dans votre cœur, dans votre vie, dans vos activités, dans ce que vous vivez au quotidien. Remettre du soleil, de la joie, ça peut être plexus solaire, plexus sacré, ou plexus sacré, n'importe quoi. Le plexus solaire ou le chakra sacré, pardon. Après, chakra du cœur, oui. Donc, mettre de la magie. Peut-être un côté dessin animé, image, du dessin, de la peinture, tout ce qui est un côté artistique sans doute. Le taureau. Qu'est-ce que les petites fées vont nous dire pour les taureaux? La fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Donc le taureau, il y a un côté peut-être rayonner votre aura, qui vous êtes. Soyez fier de vous. Ça me refait penser avec la déesse Edna, valeur, estime. Peut-être une mésestime de vous ou une dévalorisation. Mais là, c'est de reprendre vous reconnecter à vous-même, d'être fier de vous-même, de reprendre vous revaloriser et vous réestimer à votre juste valeur. Sagittaire. Donc, qu'est-ce que les petites fées vont dire pour les Sagittaires?
pour cette super pleine lune bleue. Oups. Ah. Attendez, c'est celui-là. Alors, la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Oui, c'est la lune des moissons. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc, tous les efforts que vous aurez faits, ça a porté ses fruits. Donc, félicitez-vous de tout ce des résultats que vous avez eus, même s'ils sont un peu moins importants que ce que vous comptiez, vous avez quand même eu des résultats. Mais ça va vous permettre d'en tirer des enseignements et vous allez être plus riche tirer parti de ce qui aura été, ce qui n'aura pas été, et du coup de pouvoir rééquilibrer les choses pour pouvoir récolter ce que vous souhaitiez. Mais soyez fiers et félicitez-vous tout du moins des résultats que vous avez obtenus. Et donc le bélier pour terminer. Qu'est-ce que les petites fées ont à dire pour les béliers? Mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc, aimez ce qui vous êtes, même si vous vous sentez un peu différent ou particulier par rapport à certaines personnes, ne vous comparez pas. Vous êtes ce que vous-même, vous êtes, chaque personne est unique, oui. C'est ce qui permet de faire la richesse du monde. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Donc, voilà, pour terminer cette guidance de super lune, cette super lune bleue en Verseau. Voilà, je vais y arriver. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je reviendrai certainement bientôt pour vous en dire plus sur la suite du travail et puis d'autres vidéos. Donc voilà, belle fin d'été pour certaines. Et puis plein de belles choses. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de votre écoute.